Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit panier que vous pourrez offrir donc pour la fête des mères. J'ai décidé de prendre du Trapio que j'ai trouvé sur la boutique en ligne de Loupation avec donc ce fond en bois. Donc pareil, dans la boutique en ligne Loupation. Je vous mettrai tous les liens en description vers la boutique. Donc pour crocheter ce Trapio, j'ai utilisé un crochet numéro 6. Vous aurez besoin également pour cacher les fils d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit marqueur. Voilà, on peut commencer le tutoriel. Pour commencer, par rapport au motif que je veux réaliser pour ce panier, il me faudra un nombre de mailles qui est un multiple de 4. Donc ici, sur ce fond que j'ai 46 trous. Donc pour pouvoir avoir un multiple de 4, je vais rajouter 2 mailles. Donc c'est-à-dire que quand je vais crocheter dans les trous ici, à un moment donné, je vais faire deux augmentations. Donc par exemple ici et ici, voilà, il faut que ça soit éparpillé. Donc je vais faire 2 mailles dans un même trou. Donc je vais prendre mon fil de couleur blanc. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et ici, je vais venir crocheter donc directement dans le trou. Hop. En même temps, je vais venir cacher donc mon fil ici. Je vais le garder là et je vais continuer à crocheter avec. Donc voilà, je vais faire tout le tour en maille serrée normalement, en pensant à faire 2 augmentations, n'importe où vous voulez, tant qu'ils sont éparpillés. J'ai terminé tout mon tour, donc après on vient replacer nos mailles bien à l'endroit. Ici donc j'ai fait une augmentation ici et ici, donc vous voyez à l'opposé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de nouveau un tour en maille serrée, mais cette fois-ci, au lieu de prendre la maille comme ceci, donc vous voyez sur le V, on va prendre à l'intérieur. Vous voyez ici, ça fait un petit V. On va prendre à l'intérieur de ce V. Voilà. On va mettre notre marqueur pour ne pas se perdre. Et on va donc refaire un tour comme ça en maille serrée, mais dans les petits V que vous avez ici. Voilà, donc j'ai terminé mon deuxième rang, donc vous voyez bien dans les V. Maintenant, on va passer au tour suivant, donc au troisième rang. J'enlève mon marqueur. Je vais de nouveau donc dans le V ici. Voilà. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Je remets mon marqueur et je vais en faire 2 autres. Donc toujours dans le petit V ici. Et la troisième. Alors, la troisième, pardon, je la finis pas.
je vais venir changer de couleur. Donc je vais prendre mon fil de couleur marron. Vous prenez celui que vous voulez. Vous choisissez vos 3 couleurs. Et je vais finir ma 3e maille serrée avec mon marron. Je viens faire un nœud de sécurité. Voilà. Et donc ces fils-là, je vais venir les cacher petit à petit donc, dans mon travail. Ici, je viens faire la prochaine maille, donc maille serrée en marron, toujours dans le petit V. Donc je viens chercher hop, mon fil marron. Je le ramène. Et là, je viens le finir avec mon fil blanc. De nouveau, je refais 3 mailles serrées avec mon blanc. En cachant toujours mes fils. Une. Hop. 2. Et donc la 3e, on la commence et on ne la termine pas. On vient prendre notre fil de couleur marron et on termine notre maille avec maille serrée. On fait une maille serrée avec notre marron, donc on la commence, on ne la termine pas, on vient reprendre notre fil de couleur blanc. Et donc c'est cette séquence-là que nous allons répéter. 3 mailles serrées en blanc, la 3e on ne la termine pas, on la finit avec le marron et on fait une maille serrée qu'on ne termine pas avec le marron et on la termine avec le blanc. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé mon 3e rang. J'ai terminé par une maille en marron, j'ai pris mon fil de couleur blanc. Je retire mon marqueur. Et maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, donc dans le V, de couleur blanc. Voilà, la première. Et la deuxième, on va la commencer. Et la finir avec notre fil de couleur marron. Ensuite, une fois qu'on est là, on va faire, donc, recommencer notre série de 3 mailles serrées d'une couleur, une maille serrée d'une autre. Donc, avec le marron, on va faire 3 mailles serrées, une, la deuxième dans notre couleur marron, deux, et la troisième, on ne va pas la finir. On va reprendre notre fil de couleur blanc. On va faire une maille serrée, donc vous voyez, là nous avons nos 3 mailles serrées en blanc. Donc la maille en blanc, on va la faire sur celui du milieu. On va la finir avec le marron. Et on va recommencer donc notre série. 3 mailles serrées en marron. La troisième, on la finit avec la couleur blanche. Une maille serrée en blanc et on la finit avec la couleur marron. J'ai terminé mon rang. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que l'on va faire, donc j'ai terminé par 2 mailles serrées en marron. Je viens faire donc une maille serrée en marron ici.
je mets mon marqueur. Je vais en faire une deuxième. Une troisième. Et dans celle-ci, donc dans la troisième, pardon, je la termine en blanc. Et donc, nous allons faire notre maille blanche dans le milieu de nos 3 mailles serrées en marron. Donc ici, on fait une maille blanche, maille serrée en blanc. On la termine avec le marron. Et on recommence notre série. 3 mailles serrées en marron. Et 3. Je la termine avec mon fil blanc. Et dans le milieu des 3 mailles serrées en marron, je viens faire ma maille serrée en blanc que je termine avec mon marron. Et on va recommencer donc cette série. 3 mailles serrées en marron, je la termine en blanc, une maille serrée en blanc que je termine avec mon marron. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. J'ai terminé par une maille serrée en blanc. J'ai repris mon fil de couleur marron. Et là, le beige, enfin le blanc, pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Donc on va le couper. On va faire un nœud. Et on viendra le cacher petit à petit. Donc, je vais enlever mon marqueur. Et je vais commencer par une maille serrée en marron que je ne vais pas finir. Je vais prendre mon fil de couleur rouge et je vais finir avec. On met notre marqueur. Et là, on va commencer notre série. Au milieu des 3 marrons ici, on vient faire la première maille serrée en rouge. On n'a fini pas, on prend notre fil de couleur marron et on finit avec. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées en marron. Une. On ne va pas passer. Hop. 2. Et la troisième. On n'a fini pas, on la termine avec notre fil rouge. Et on va répéter ça donc sur tout le rang. Une maille serrée en rouge, on la finit pas, on la finit avec notre fil marron. 3 mailles serrées en marron, la dernière on la finit pas, on finit avec le fil rouge. Terminé mon rang, voilà ce que ça donne. J'ai terminé par 2 mailles serrées en marron. J'ai terminé la dernière maille serrée en marron avec mon fil rouge. Donc je suis venue faire ma première maille serrée rouge, j'ai mis mon marqueur. Et maintenant je vais en faire 2 autres. Deux. Et la dernière.
que je termine avec mon fil de couleur marron. Maintenant, je vais faire une maille serrée en marron que je vais terminer avec mon fil rouge. Et ça sera la séquence qu'il faudra répéter. 3 mailles serrées en rouge, on termine la dernière avec notre fil de couleur marron. Une maille serrée avec notre fil marron et on la termine avec notre fil rouge. Terminé mon rang. Maintenant, donc j'enlève mon marqueur encore. Je vais commencer mon rang par une maille serrée en rouge. Que je termine pas, je viens prendre mon fil marron. Voilà, et donc la séquence commence maintenant. Une maille serrée en marron que l'on va terminer avec notre fil rouge. Et 3 mailles serrées en rouge. Et la troisième que l'on va finir avec le fil marron. J'ai terminé mon rang. Donc j'ai terminé par 2 mailles serrées en rouge. Là, mon fil marron, hop, je vais venir le couper. Hop là. Voilà. Je retire mon marqueur. Et maintenant, je vais commencer par des mailles serrées en rouge. Voilà. Donc j'en ai fait une. 3 et dans la troisième, je vais la terminer avec mon fil de couleur blanc. Je viens faire une maille serrée en blanc. Hop. Ah, alors, je me suis trompée. Je la finis en rouge. Voilà. Et je reviens faire 3 mailles serrées en rouge. Donc, ça sera la séquence qu'il faudra répéter. 3 mailles serrées rouges. On termine avec notre fil blanc, une maille serrée en blanc et on la termine avec notre fil rouge. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par une maille serrée blanc. Maintenant, donc j'ai enlevé mon marqueur qui était ici. Je vais faire une et 2 mailles serrées en rouge. Je termine avec mon blanc. Et maintenant, je vais venir faire notre séquence. 3 mailles serrées en blanc. Et la troisième, on la finit pas, on la termine avec notre fil de couleur rouge.
Et on vient faire une maille serrée en rouge qu'on termine avec du blanc. Comme ceci. J'ai terminé mon dernier rang de motifs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Maintenant, donc, je vais couper mon fil rouge. Voilà, je viens faire un nœud. Et maintenant, je vais faire un tour que en blanc. Donc, je vais faire un tour de maille serrée seulement avec mon fil blanc. Voilà, j'ai terminé mon rang de maille serrée. J'ai mon marqueur ici, donc je l'enlève. Je vais venir faire une maille serrée ici. Donc une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Et maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 10. Maintenant, je vais sauter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 6e, je viens faire une maille serrée. Et maintenant, je vais faire 18 mailles serrées. Donc, je n'ai pas compté celle-ci. Avec celle-ci, ça fait 19. Et 18. Je refais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je ressaute mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, je viens faire une maille serrée. Et je termine mes 18 autres mailles en maille serrée. J'ai terminé mon rang. Hop, mon marqueur. Maintenant, donc, pour le prochain rang, au lieu de venir piquer ici, je vais piquer juste en dessous. Hop. Je vais bien tirer mon fil et je vais faire une maille serrée. Je viens mettre mon marqueur. Et ici, on arrive à la poignée. Et la poignée, on va faire 10 mailles serrées en enveloppant la poignée. C'est-à-dire qu'on passe dans la poignée, on vient chercher notre fil, on le tire. Et on fait une maille serrée. Au total, on va en faire 10. Voilà, donc j'ai fait mes 10 mailles serrées en enrobant ma poignée. Et maintenant, on arrive donc à la maille serrée ici. Donc, on va pas piquer ici, mais juste en bas. Vous voyez, on tire le fil et on fait notre maille serrée. On va toutes les faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre poignée. J'ai fini. Et maintenant, je vais venir refaire 10 mailles serrées en enrobant la poignée. Et 10. Et maintenant, je vais revenir faire mes mailles serrées allongées jusqu'à la fin de mon rang.
terminé mon rang en mailles serrées allongées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement un tour entier de mailles coulées. Voilà. Donc je vais venir faire ça sur tout mon rang. J'ai terminé mon rang de mailles coulées. Comme vous voyez, ça fait une jolie finition. Et maintenant, tout simplement, j'enlève mon marqueur. Je viens refaire une dernière maille coulée. Je vais garder un tout petit peu de fil pour pouvoir le cacher. Je vais couper et avec mon aiguille, je vais le cacher dans mes mailles. Voilà. Donc j'ai pris mon aiguille et je vais venir tout simplement le cacher dans mes mailles ici. Et ça ne se verra pas. Mon panier terminé, donc moi je vais l'offrir à ma mère parce que tout comme moi elle aime beaucoup crocheter, tricoter, etc. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de lui faire un petit panier pour pouvoir mettre ses pelotes dedans, ses encours, et comme ça elle pourra les prendre un peu partout dans sa maison. Voilà, après si vous voulez ça peut être aussi un panier pour ranger des choses dedans, comme dans un salon, ou pour un panier de fruits, ou voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles, où je mettrai des photos de ce petit panier, donc avec des choses dedans. Vous pourrez aussi découvrir mes prochaines créations et mes anciennes créations également. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.